Je vous emmène dans l'actualité. Il pleut. Il y a de l'eau partout. Donc je vais vous emmener avec Noé. Noé. Lointain souvenir d'un cataclysme remontant à la nuit des temps. Fantasme entretenu par la mémoire des générations successives. Mythe. Rite antique. Le déluge est l'objet de maints récits dans le monde. Au Moyen-Orient, l'épopée de Gilgamesh en présente une version ancienne. En 180, Théophile d'Antioche précise que certains l'appellent Noé de Callion. Pourquoi? Car dans le monde gréco-romain, on racontait l'histoire de deux Callions et deux Pyrrha. Ce personnage mythique était le fils de Prométhée, qui avait dérobé le feu divin pour le donner aux hommes. Zeus, irrité par la conduite des humains, décide de les exterminer tous, en les noyant dans le déluge. Deucalion et sa femme, Pyrrha, prévenus par Prométhée, échappent au désastre en se réfugiant dans un coffre. Remarqués comme couple vertueux par tous les dieux, ce sont eux, les dieux, qui sauvent de la destruction du monde pour restaurer l'humanité corrompue. Le récit biblique que nous connaissons, tiré de ces sources anciennes, est transformé à la lumière d'une théologie différente. Devant la corruption des hommes, Dieu ne voit qu'une solution, la suppression de cette terre qu'il a créée. Mais à Noé, seul juste de cette génération pervertie, il lui donne ses instructions pour échapper à la noyade avec sa famille, ainsi qu'avec un exemplaire de tous les animaux de la création. Je ne vous rappellerai pas l'histoire de Noé, parce que je pense que vous la connaissez. Certains ont vu dans cette histoire à grand succès la préfiguration de la rédemption, une interprétation christique. Noé figure le Christ, l'arche, la croix. Une symbolique ecclésiale de l'arche dans une application baptismale de l'histoire. Ce double symbole de Noé et Christ et du déluge, lu et interprété par les pères de l'Église, voilà ce que je vous propose de voir ensemble maintenant. Alors vous allez avoir droit à toute la liste des pères de l'Église. Enfin, pas tout à fait. Dans l'évangile de Matthieu, quand même, au chapitre 24, les versets 37-39, on lit « Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, de même avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, et l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et on ne se doutait de rien, jusqu'à ce que vint le déluge, qui les emporta tous. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. » Ainsi est suggéré un parallèle entre Jésus et le patriarche. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Alors, comme ils ont tous lu, les pères de l'Église, Clément de Rome nous dit « Noé fut trouvé fidèle. Il eut pour ministère de prêcher au monde une nouvelle naissance. Et le Maître sauva par lui les êtres vivants qui, dans la concorde, étaient entrés dans l'arche. » Pour Grégoire d'Elvire, Noé était la figure du Christ, puisque son nom hébreu, Noé, signifie en latin repos
ou le juste. En cela, il rappelle la phrase de celui qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, je referai vos forces et vous trouverez le repos de vos âmes. » Matthieu 11. Vous savez de qui il parle? Celui qui dit, c'est le Christ. Au IVe siècle, c'est Astérios d'Amacée qui dit « Le Seigneur demeura dans le sépulcre comme Noé dans l'arche. Il mit fin au déluge de l'impureté et institua le baptême de la régénération, afin que, ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, nous devenions participants à la résurrection. » C'est bon? Au Moyen-Âge, un hymne de saint Bonaventure suggère un rapport entre la croix et l'arche, en déclarant tout simplement que la croix a été fabriquée avec le bois de l'arche. Pour Philon d'Alexandrie, Noé est le père de la nouvelle race humaine renouvelée. Prolongeant cette idée, Basile de Séleucie proclame « Tel un sein maternel, l'arche porte en elle le cosmos tout entier, comme un embryon humain. » Selon Irénée, Noé sauvé du déluge est en quelque sorte un nouvel Adam, une figure du Christ qui représente l'humanité nouvelle, et il est aussi celui qui la recrée. C'est aussi ce que pense Origène, en affirmant que Noé est d'une certaine manière le nouveau créateur du monde. Selon Justin, le Christ, premier-né de toute création, est devenu le chef d'une autre race, celui qui par lui a été régénéré par l'eau, la foi et le bois qui contenaient le mystère de la croix. De la même façon, Noé fut sauvé par le bois de l'arche, porté par les eaux avec les siens. La croix sauve et l'arche aussi. C'est toute la... Que l'arche soit une image de la croix ne tombe pas sous le sens. C'est le moins qu'on puisse dire. Un exemple du bois divin libérateur est donné au IVe siècle par Firmicus Marternus, qui précise « L'arche figure la croix, dans la mesure où, comme une planche, elle est une planche de salut de l'humanité. L'arche et la croix sont deux figures du salut de l'humanité. » Pour Hippolyte, l'arche sillonne les eaux du déluge dans la direction des 4 points cardinaux. Pourquoi? C'est une référence à la croix, où l'arche est le Christ attendu. Saint Augustin reprend l'idée du rapport entre l'arche et les dimensions du corps humain. Elles sont où? Ensuite, il les applique à l'humanité assumée par le Christ, d'où cette image. Écoutez, la porte que l'arche reçut sur le côté, c'est la blessure qu'ouvrit la lance dans le côté du crucifié. Par là entre ceux qui viennent à lui. L'eau et le bois, ou le déluge et le baptême. Saint Augustin exprime ainsi: Noé fut sauvé avec les siens par l'eau et par le bois, c'est-à-dire le déluge et l'arche. De même, la famille du Christ, nous, chrétiens, sommes sauvés par le baptême, marqué du signe de la passion
et de la croix. L'eau, le baptême, la croix, le bois, la croix. L'eau est à la fois destructrice, qui purifie la terre, supprime le péché et tue le vieil homme. Mais d'un autre côté, l'eau est bienfaisante. Elle donne la vie, selon une explication formulée ainsi par Basile, avec Noé-Christ. Celui qui doit être baptisé descend dans les eaux de la mort pour sortir vers la vie. Et il y avait une histoire de colombe. Très précis est le développement de ce symbolisme chez Tertullien. Écoutez. Les eaux du déluge ont purifié l'antique souillure. C'était comme le baptême du monde. La colombe revient avec le rameau d'olivier. C'est le symbole de la paix pour toute l'humanité, y compris les païens. Pas réservés, c'est pour toute l'humanité. Elle annonce quoi? Que la colère de Dieu est apaisée. Ainsi, le Saint-Esprit vole-t-il vers la terre, c'est-à-dire vers notre personne, sortant du baptême, lavé de ses anciens péchés, et apporte à chacun la paix de Dieu, à chacun et à l'Église, dont l'arche est la figure symbolique. L'Église et l'arche. Grégoire Elvire ajoute « C'était vers le soir, parce que cela devait advenir à la fin du monde. » Tandis qu'Hippolyte souligne un détail, l'arche, comme l'Église, est ouverte à tous, les purs et les impurs. Comme Noé accueillit tous les animaux, l'Église accueille tous les hommes. Dans les 3 envois de la colombe par Noé, Pseudo-Cyprien voit un rappel de la Trinité, Père, le Fils, le Saint-Esprit, au nom de laquelle sont baptisés tous les hommes. Quant à saint Augustin, il applique le symbole de la colombe à l'Église et dit que quand elle revient à l'arche, sans avoir trouvé où se poser, elle signifie par là que le Nouveau Testament n'a jamais promis aux fidèles le repos en ce monde. En ce monde. La noirceur du corbeau en fait l'image du péché. L'infâme couleur noire est le symbole de l'injustice et des vices, qui n'a évidemment pas sa place dans le cœur d'un chrétien, pas plus que dans celui d'une église. Le corbeau symbolise le pécheur. Bien qu'il ne trouve pas le repos dans la vacuité du monde, il préfère y demeurer, bien sûr, précise Saint-Hilaire. Citons pour sourire saint Augustin, qui évoque le corbeau comme un type de pécheur, repoussant sans cesse au lendemain sa conversion. Et il crie « Cra, cra, demain, demain », tandis que le chant de la pieuse colombe fait entendre la céleste harmonie qu'inspire le Saint-Esprit. Mais que nul ne s'inquiète. On n'est pas corbeau par nature. Telle est la conclusion de Chromas d'Aquilée, qui dit « Prions le Seigneur Jésus qu'aucun de nous ne soit trouvé corbeau dans l'Église du Seigneur, ne soit chassé dehors et ne périsse, et corbeau tout impur, tout païen, tout hérétique, qui ne mérite pas d'être dans l'Église du Christ. Mais d'un corbeau, Dieu peut faire une colombe. Veux-tu savoir
de quel corbeau le Seigneur fait une colombe spirituelle? Considère le larron qui fut crucifié avec le Seigneur. Il était un corbeau tout noir de ses péchés. Mais lorsqu'il eut confessé le Christ en croix, de corbeau, il devint colombe, c'est-à-dire que d'impur, il était devenu pur. Tandis que les livres tardifs de l'Ancien Testament représentent Noé représente le reste d'Israël. Noé, c'est le reste d'Israël. C'est une notion qu'on retrouve dans l'épître de Pierre que je vais vous lire. Demeurer fidèle à Dieu. Il y a un petit reste qui est resté fidèle à Dieu après Noé. Il semble que la communauté de Qumran se soit assimilée à l'arche qui échappe à la corruption universelle. Dans le christianisme, l'image est présente dès la première épître de Pierre. C'est là qu'il est question du petit nombre qui furent sauvés par la grâce, par l'eau grâce, à travers l'eau grâce à l'arche. Écoutez ce que dit Pierre, l'évangile de Pierre. Lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait et se construisait l'arche, un petit nombre, 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui maintenant vous sauve et qui consiste non pas dans la purification des souillures du corps, mais dans l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu par la résurrection de Jésus-Christ.